Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une partie solo filmée des petites bourgades. Donc je vous rappelle vite fait le principe des petites bourgades. Donc vous allez récupérer des cubes qui représentent des éléments et vous allez devoir construire des bâtiments qui vont vous donner des scores à la fin du jeu. Donc je joue avec la maison de campagne, c'est obligatoire, on a toujours cette carte là en main. J'ai pris le cloître pour symboliser les bâtiments églises on va dire. Donc lui, ce sera un point pour chaque cloître dans un des 4 angles de votre ville. Donc là, il faut absolument le construire à un endroit particulier pour avoir des points. J'ai une boulangerie qui me rapportera 3 points si elle est adjacente à un grenier ou à une usine. J'ai pris l'hospice à la place des tavernes. Ça, l'hospice, je trouvais que c'était sympa le principe de, selon le nombre de bâtiments construits, c'est soit des points positifs, soit des points négatifs. L'usine qui sert à recycler les ressources et à les transformer quand on ne va pas les utiliser. Le grenier qui va me permettre de ravitailler du coup mes maisons. Mais il faut que ça ravitaille les cases qui sont autour de lui. Donc là il faut construire le grenier plutôt en partie centrale du plan de la ville. Et puis la grange qui représente la gamme puits et qui elle me rapporte un point et qui peut être construite n'importe où dans la ville. Donc ça c'est pas mal pour occuper des petites cases vides. En mode solo, il n'y a pas de choix alterné entre moi et puis mes adversaires. Donc les ressources sont représentées par des cartes qu'on va piocher successivement. Donc on met 3 cartes découvertes et puis ensuite il y aura une pioche. Voilà, donc on va commencer la partie. Moi j'avais envie de me lancer directement dans une maison de campagne. Donc en plus j'ai tout ce qu'il faut à disposition. Et donc sachant que ensuite il faudra que pour ravitailler mes maisons, puisque donc je vous rappelle les maisons il faut qu'elles soient ravitaillées et ce qui représente le ravitaillement c'est représenté par un petit grain de blé et donc ça sera mon bâtiment de grenier. Donc le grenier doit être, lui, il ravitaille ce qui est autour de lui en adjacent. Donc il faut absolument que mon grenier soit un petit peu au milieu. Et donc l'idéal c'est de construire des maisons de campagne autour. L'avantage du grenier par rapport à la fois d'avant, on avait joué avec, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle cette carte. Où en fait ça ne, la ferme, voilà. Ça ne ravitaillait que maximum 4 maisons. Là il n'y a pas de limite. Mais par contre, il faut que ce soit autour. Donc je pense que la meilleure stratégie, sachant qu'il y a quand même 3 points par maison, c'est d'essayer de se faire un grenier et plein de maisons autour. Donc on va se lancer. Donc d'abord le blé pour construire ma petite maison. Voilà, donc je tourne, j'en pioche une nouvelle. Pour la maison, il me faut ensuite un verre. Là, c'était vraiment l'idéal parce que j'avais toutes sorties pour directement construire ma maison. Et puis une brique et là je peux directement construire ma première maison. Donc on va la mettre dans un coin. On n'oublie pas de repiocher une carte. Voilà. Là je vais peut-être me lancer dans mon grenier. Alors sachant que le grenier donc il faudrait qu'il soit ici pour ravitailler. Ouais, écoutez, on va se mettre là. On va le faire dans l'autre sens, en inversé. Et du coup, je crois que j'ai pas enlevé la carte. Ouais, j'ai pas enlevé la carte bois. Donc du vert, ça m'arrange pas des masses. On va se relancer peut-être dans une maison. Le problème, c'est que la maison, il faut que... Là, je peux en faire une par là. Sans que ça gêne trop. Donc je vais mettre le vert ici et je vais le faire jaune, bleu et orange. Puisque je vous rappelle qu'on a le droit de construire les bâtiments dans tous les sens, en miroir, faire pivoter la figure, tant qu'on respecte l'agencement global. Alors le grenier, je veux dire ça par contre j'en ai aussi besoin pour mon grenier, donc je vais peut-être plutôt le garder pour mon grenier. Donc là je le fais comme ceci, le grenier à l'envers. Enfin, à l'envers et en pivoté en miroir d'ailleurs. Voilà, donc on enlève la brique.
De la pierre, de la pierre. Je vais peut-être me lancer dans un hospice en bas. Pourquoi pas. L'hospice, c'est un bâtiment que je trouve sympa. Après, je sais pas au maniement, est-ce qu'il est vraiment si sympa que ça ou pas. Bon, on verra. Le verre, ça m'intéresse pour construire mon hospice. Donc du coup, on va le mettre ici. J'aimerais bien tirer du jaune, pas du tout. Bon. Ah, par contre, ça me file mon hospice. Donc ça, c'est pas mal. Donc pierre. Et je vais récupérer un hospice que je vais mettre dans un coin. Voilà, donc j'ai récupéré du blé, c'est sympa. Donc le blé, je vais m'en servir pour mon grenier. Brique, ça m'intéresse pour faire ma maison. Elle est où ma maison? Là-haut. Et donc il faut qu'elle soit, par exemple, ici. Du blé. Je vais finir mon grenier. Voilà, donc j'ai fini mon grenier, donc en version miroir, et puis retourner aussi dans l'autre sens, mais toutes les combinaisons, encore une fois, sont autorisées tant qu'on respecte l'agencement. Donc voilà, et le grenier, je vais le faire ici, et comme ça me permettra de ravitailler toutes les maisons que je ferai autour, si j'arrive à en faire plusieurs, ce qui est quand même très sympa. D'ailleurs, j'ai tourné un blé que je vais tout de suite utiliser pour faire ma maison en mode miroir retourné. Donc, c'est nickel. Donc là, je récupère une nouvelle maison. Et là, bois, pierre, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais me lancer dans un cloître. Je pourrais aussi faire une usine. Une petite grange pour combler un trou, mais bon, je pense que la grange, c'est plutôt... c'est souvent ce qu'on fait à la fin, enfin en tout cas moi, les petits bâtiments comme ça, voilà. Je pourrais faire un petit cloître dans le coin, ça pourrait être joli. Donc je vais récupérer un bois que je vais mettre ici pour faire mon cloître dans ce sens. Voilà, je vais remélanger la pioche. Ça m'intéresse pas le bois. Je vais prendre la pierre que je vais mettre ici dans le coin pour continuer mon cloître. Du blé. Bon bah. Maison de campagne. Mais. Je vais la faire par là. Dans ce sens-là. Brique, oui, c'est pas mal. Qu'est-ce que je faisais déjà? Ah oui, le cloître. Je vais peut-être me le prendre pour le cloître. Du verre, très, très bien comme pioche, comme ça je finis mon cloître. Et donc le cloître, lui, il faut qu'il soit dans un coin. Alors typiquement là j'ai fait un cloître, j'ai réussi à le placer, ça me fait 1 point. Sachant que chaque maison vaut 3 points, voilà, bon. Après j'aime bien faire des bâtiments différents, je trouve ça sympa, mais clairement il y a des stratégies au niveau des points qui sont quand même beaucoup plus efficaces que d'autres. Donc là on va continuer la maison de campagne. Et il ne faut pas oublier de se faire une autre... Oh là là, bois. Là. Il n'y a pas vraiment le choix. Oui, il ne faut pas oublier de se faire un autre hospice parce que les hospices ne comptent des points que si on en a un nombre pair. Sachant qu'en plus... ça commence vraiment à marquer quand on en a 4. Bon, 2 c'est pas mal aussi. Après voilà, ça dépend si on se sent d'arriver à en faire 4 ou pas, parce que par contre si on s'arrête en cours de route, c'est quand même pas très sympa. Donc là je suis coincée, je vais forcément devoir prendre du bois. Ça m'intéresse pas. Le cloître je l'ai déjà fait, c'est déjà pas terrible.
Bah, je pense que je vais faire une petite grange. Mais sachant qu'en plus j'aimerais bien quand même que ça me coince pas trop. Je vais les mettre en bas. Avec 2 cases. Bon, là il faudra absolument que j'arrive à me débarrasser. Donc là la brique, je vais pouvoir me faire une petite maison à nouveau. Donc ça c'est bien. Je récupère une nouvelle maison. Ah mais je suis trop bête. Ah mais quelle idiote. J'ai construit une maison à un endroit qui n'est pas ravitaillé. Ah si c'est bon, les 8 cases. Ah ouais non, je croyais que les diagonales ça marchait pas. Oui d'ailleurs c'est bizarre. Attendez que j'en vérifie. Ravitaille tous les bâtiments dans les 8 cases qui entourent ce bâtiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non c'est bon. J'ai cru que j'avais fait une bêtise et que j'avais balancé une maison à un endroit qui n'était pas ravitaillé. Mais non ça va. J'ai eu un coup de stress. Parce que là c'était vraiment ridicule de faire une maison à un endroit pas ravitaillé. Alors du blé. Eh bien c'est gentil mais ça m'intéresse pas du tout. Le bois ça m'intéresse plus beaucoup non plus. J'aurais mieux fait de faire une usine en fait pour virer mon bois. Alors après c'est toujours possible cela dit, mais la place commence à manquer. Et en plus j'ai pas du tout les éléments qu'il me faut pour faire une usine. Bon. On va partir sur une énième maison. Mais le problème c'est qu'à un moment, je vais avoir bouché toutes mes zones pour construire. Est-ce que je me lance dans une usine de la dernière chance, sachant que j'ai une brique? Là j'ai encore la place de le faire. Je vais peut-être essayer de faire une usine vite fait. En même temps si c'est la fin, est-ce que ça vaut vraiment le choix aussi? Parce que l'usine ça permet de choisir une ressource qu'on va recycler. Mais en même temps, ça fait pas pour tout. Donc bon, on va voir, on va tenter. On va se lancer dans l'usine. Donc on va se mettre ici. 1, 2 et après là. Et du coup je pourrais mettre mon usine par exemple ici. En fait je voudrais avoir la place de faire encore des hospices et je vais en avoir quasiment plus. Je suis en train de me rendre compte. À part si j'arrive à faire mon hospice comme, mon usine comme ça. Du coup ça me laisserait cette zone là. Je vais peut-être le faire plutôt comme ça effectivement. Bah tiens d'ailleurs j'ai déjà mon bois. Alors attendez, est-ce que ça marche? Non je crois que je l'ai pas à la place. Bois, orange. Ouais, non il manque une case. Ah bah du coup c'est pareil dans l'autre sens. Si je fais bois, là il me faut 4 et j'ai pas la place non plus. Donc je pourrais pas non plus faire comme ça. Là c'est ça, les deux et le rouge. Ouais, donc il faut absolument et puis que je colle mon usine dans un coin. Mais par contre, ça veut dire que ma maison, je pourrais pas la finir. J'aurais bouché mon coin. Oh là là, ça devient déjà compliqué. Bon, je vais tenter de prendre la brique, de faire la maison et de dégager le coin et après de faire l'usine. Et voilà. Bon, ça va pas du tout ce que j'ai pioché. Là, c'était la boulangerie, c'était 3 points, c'est l'adjacente à ça ou à une usine. Oh là 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 là. Je ne sais pas quoi faire. Je vais prendre un bois et je peux essayer de faire mon usine encore. Et au pire, sinon, je le transformerai en boui là, en grange. Alors, la pierre. La pierre, ça m'intéresse. Le problème, c'est que ça m'intéresse. J'aurais bien aimé quand même faire ça avant pour pouvoir avoir la place. Bon.
Mais je crois que je ne l'ai pas placé. Ah mais c'est parce que je voulais faire le... Faut que je fasse la maison avant. Ça devient vraiment compliqué mon truc, hein. Je suis en train de tout me boucher. Je pense que cette vidéo ne sortira jamais au final. Parce que je vais la supprimer. Tellement j'aurais mal joué que ce sera la honte. C'est pas grave, j'aurais joué. Bon, le vert, je suis sauvée. Heureusement, la maison de campagne arrive. Donc la maison de campagne, je vais la construire. Je vais la poser dans le petit coin. Et maintenant, bon, ça a été utilisé. Il faut que j'arrive à faire mon usine. On va dire qu'on met ça ici en espérant faire un hospice dans ce sens-là. Ça fait qu'il y a beaucoup d'espoir. L'usine, faut que ça avance. Donc 2. Donc théoriquement, je peux aussi me faire une petite grange dans le coin. Mais bon, les granges, je sais plus, tous les bouges trop. Alors, une brique, ça c'est cool. Je vais pouvoir avancer dans mon usine. Mais par contre, je me demande si j'ai pas fait l'usine trop tard en fait. Parce que du coup, ben... Là, je suis presque coincée. Je vais reprendre un bois parce que le bois ça se recycle. Enfin, ça peut s'utiliser dans la grange. Mais ouf, une brique sauvée. Donc là, j'ai fait mon usine. Donc ça, je vais la placer dans ce petit coin. Et c'est là le moment où c'est toujours délicat. Je dois choisir une ressource que je veux jeter. Et en général, je ne choisis jamais ce que je veux. Alors clairement, le blé, ça ne me sert à rien. J'en ai déjà 2 sur la table. Ça pourrait me permettre d'avancer. Je pense que je vais prendre le blé. Parce que du coup, comme là, je choisis moi-même, eh bien, je peux toujours choisir la ressource qui ne m'intéresse pas pour du coup la recycler. Donc là, je prends le blé. Le blé, je vais le transformer en ça pour me faire un cloître. Je vais reprendre un blé qui va me permettre... un hospice, pardon, je raconte n'importe quoi. Je reprends mon blé pour pouvoir changer ma donne. Et du coup, là, j'ai fini mon hospice. Donc, ça me permet d'avoir au moins 5 points. Puisque là, j'aurais réussi à faire un truc vert. J'aurais aimé en faire plus. Je peux essayer de m'en faire 2. Bah non, je dis des bêtises. Parce que de toute façon, il faut 3 cases pour faire un hospice. Ah si, j'arrive à débloquer là. Si j'arrive à débloquer là et que j'arrive à me faire un hospice là, que je placerai ici, je pourrais m'en refaire un ici, derrière. Par contre, si j'arrive pas à faire toute ma magouille, je vais être à moins 3 au lieu d'avoir gagné 5 points. Par contre, si j'y arrive, je me fais 15 points. C'est tentant. C'est hyper tentant. À côté de ça, je peux rester dans mes petites maisons puisque j'ai encore de quoi ravitailler mes maisons avec ça. En même temps, je peux faire qu'une seule autre maison parce que si je la fais, il faut qu'elle soit collée là ou là ou là. Et après, si je peux en faire 2, si jamais là, après j'arrive à en faire une autre. Je pourrais peut-être aussi faire ça et puis du coup balancer là où j'ai plus d'espoir de construction. Je ne sais pas. Allez, on tente l'hospice. Écoute, hein, il faut vivre dangereusement. Donc je prends le verre, je vais le coller là. La pierre que je vais coller là, ça me permettra aussi de balancer, si j'arrive pas, le blé. Bon, nickel, je le prends puisque c'est ma ressource joker.
et que du coup je vais la transformer en pierre. Donc là j'ai fait un 3e hospice. Par contre il faut absolument que mon hospice j'en fasse autre chose parce que sinon c'est la cata. Alors est-ce que je me fais mon hospice là ou là? Peut-être ici. Peut-être ici parce que de toute façon, en fait, je suis coincée si j'arrive pas à verrer mes briques ici. Donc on va dire que si j'arrive à débloquer celui-là, je balancerai ma grange là. Ouais. Par contre, si j'arrive plus, c'est la cata. Et sinon, mon hospice, je l'ai fait là, donc je pourrais aussi le mettre là. Et si je le mets là, et ben de toute façon, j'ai pas de zone de construction non plus. C'est la même chose, il faut que j'arrive à... Bon, je vais mettre là. De toute façon, en fait, ce qui va dépendre aussi, c'est ce que je pioche. De la pierre. Donc la pierre, c'est bon. Ça me permet de faire ma grange ici. Que je vais... C'est quoi déjà? C'est un bâtiment. Ma grange, je vais pouvoir la balancer sur le coin. Et là, il faut que j'arrive à faire de l'hospice. Aïe, aïe, aïe. Pas du tout prévu, là. Ça va pas du tout, ma pioche. Bon. On va peut-être tenter la maison de campagne. Et du coup, de la balancer dans le coin, ce qui me libérerait encore la place. Mais là, ce qui va être compliqué, c'est de voir si j'ai les bons bâtiments ou pas, quoi. Enfin, pas les bons bâtiments, mais les bons matériaux. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ouais, là je me dis j'aurais mieux fait de prendre le bois comme matière à recycler. Je sais pas s'il y a le même nombre de cartes de chaque en fait. C'est une bonne question. Parce que j'ai l'impression, mais bon je pense que c'est une illusion que c'est toujours les trucs qui m'intéressent pas qui arrivent. De toute façon, si je pioche rien, je suis obligée d'arrêter, donc on va prendre du bois. Là il me faut... Bon, du verre ça peut me servir pour ma maison, on va pas râler tout de suite. Donc là, je vais la faire comme ça. Et là, il me faut absolument du jaune pour... Ah non, on peut prendre de la pierre pour balancer son bâtiment plus loin. Bon, bah du coup, je vais me refaire un truc bouche-trou qui m'intéresse pas trop. Sachant que bah, c'est sympa parce que c'est bouche-trou, mais en même temps, il faut que les caisses soient vides. Donc là, c'est pas complètement le cas. Là, il faut absolument que j'ai un jaune. Pas du tout. Pas du tout. Et bien là, je pense que c'est mort. La partie est finie, sauf si je regarde bien. Donc là, il me fallait du jaune. Le bleu, ça me sert à rien. Non, je pense que je suis coincée. Je suis coincée. Bah, ma super stratégie de taverne est tombée à l'eau, comme prévu. Non, d'hospice, à chaque fois je me trompe. Ma super stratégie d'hospice est tombée à l'eau parce que bah, j'ai pas réussi à faire ma dernière. Et du coup, bah, au lieu de me faire un petit 5 points sympathique, eh bien, je me fais un -3 sur mon hospice. Donc, complètement nul. Alors, on va compter les points. À mon avis, ça va pas être brillant. Donc, j'ai 2 points grâce aux granges. Ce qui me rapporte un petit peu, c'est les maisons, puisque donc le grenier me permet de ravitailler ces 4 maisons-là. Donc 4 x 3, 12. Donc 12 points, plus 2, 14. Le grenier en soi ne rapporte rien, l'usine non plus. 15 points pour mon petit cloître. Et l'hospice me fait -3. Donc je finis à 12 points. Ah oui, j'ai oublié de compter les pénalités en plus. Oh là là, j'en avais 4 je crois. Je sais pas compter, mais j'en avais au moins 4. Donc voilà, un score positivement ridicule.
sachant... Bon, il vaut mieux rire que pleurer, mais... sachant que donc, en mode solo, on vous dit... on vous dit à quoi vous comparez par rapport au niveau de compétences. Et donc, bah, je suis... J'avais dit combien? Ah non, mais c'est pas possible. Donc, si j'avais effectivement 4 pénalités, et je crois que c'est ça, ça veut dire que j'ai moins de 9 points. Je suis architecte en herbe. C'est le truc le plus pourri. Et en disant... Enfin, même sans compter mes pénalités, de toute façon, je serais 10-17, c'est-à-dire apprenti constructeur, sachant qu'on peut aller jusqu'à maître architecte si on a plus de 38 points. Donc, clairement, j'ai joué comme un pied. Voilà. Alors, j'ai envie de dire que c'est quand même l'hospice qui m'a un peu mis dedans parce que je serais restée avec mes 2 petits hospices tranquilles. J'aurais eu 5 points alors que là, je me suis pris moins 3. Donc, clairement, ça m'a pas du tout aidé. Mais voilà, après, c'est le jeu aussi de tenter des choses. J'ai aussi utilisé des ressources pour faire un cloître qui me rapporte que 1 point, sachant que ça me faisait quand même 4 ressources par rapport à la grange qui n'en prend que 2 et puis qui en plus pouvait se déplacer. Clairement, ça valait pas le coup. Je pense que j'aurais pas dû faire le cloître. Voilà, peut-être faire les hospices plus tôt, je sais pas. Ou, mais tout bêtement, j'aurais dû m'arrêter. Hein. C'est clair que... j'ai voulu tenter et puis en faire 4 parce que les 15 points me faisaient envie, mais voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite partie des petites bourgades vous a donné envie de jouer. J'ai pas joué avec les monuments pour l'instant, mais voilà, il y a des monuments qu'on peut rajouter aussi. Et puis comme je vous disais, il me semble dans une autre vidéo, il y a une extension, mais déjà on peut quand même faire pas mal de choses. Parce que les bâtiments changent et du coup voilà, ça permet de tester différentes combinaisons et puis de voir comment on peut essayer de battre son propre score. Là clairement il n'y aura pas de problème pour me battre quand je suis architecte en herbe. Voilà. Je sais même pas si je vais poster la vidéo honnêtement hein, parce que pour montrer un score aussi nul, voilà, je vais réfléchir. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de jouer à ce jeu que je trouve très sympa, les petites bourgades. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire si vous connaissez le jeu, si vous préférez y jouer en mode solo, en mode multijoueur. Moi j'avoue que je préfère quand même le faire en multijoueur parce qu'il y a le côté j'embête les autres et les autres m'embêtent qui est plus sympa. Voilà. Mais en tout cas en mode solo, il marche aussi très bien. En mixant les bâtiments, on a plein de combinaisons possibles et du coup c'est très sympa. Maintenant je vous dis, à vous de jouer!